Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Guillaume, qui est membre de la formation. Il a des résultats, il a une croissance et je vous propose d'en parler avec lui. Salut Guillaume, comment tu vas? Bah écoute, au top sous la chaleur, mais ça va bien et toi? Ouais, c'est ça, pareil, au top et sous la chaleur aussi. Ouais, mais toi tu portes la chemise, moi je porte un t-shirt, c'est mieux. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage. Alors Guillaume, ça fait 6-8 mois que t'es membre de la Mm. formation à peu près. Du coup, je vais te laisser te présenter, puis après, on va parler un petit peu de ton cas, parce que tu as quand même des belles réussites sur les projets que tu as lancés. Ok. Voilà. Bah écoute, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans. Moi j'ai un parcours dans pas mal de domaines, j'ai pas mal de fois changé d'activité, j'aime bien les changements de vie. Donc j'ai fait des achats, j'ai fait de la qualité en France, en Asie. Depuis récemment, je suis beaucoup plus depuis quelques années dans le web marketing, Ok, pas du tout dans l'édition de site par contre. Et j'ai effectivement rejoint ton programme en novembre dernier. Là, on tourne, on est à peu près, on est mi-juin, on est le c'est 16 ça. juin, donc effectivement, ça fait un petit 8 mois, quoi. Ok, ok. Super. Donc, tu as un profil, tu connais le web, mais pas spécialement la vente d'articles sponsors. Pas du tout. Voilà. Donc, tu avais des notions quand même de SEO, de HTML, CSS, de montage de site Non, WordPress. je sais pas faire une ligne de CSS, c'est pas vrai. D'accord, ok. Je sais faire juste des balises à chaîne et du gras Ok, et du href aussi dans le ok, HTML, et c'est tout. d'accord. Ok, ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, alors raconte-nous un petit peu. T'as monté combien de sites là en 6-8 mois? T'as fait comment? Explique-nous un petit peu le process. Oh, bah tu sais, les premières semaines, quand je dis les premières semaines, c'est que ça a pris une petite semaine, le temps de suivre le programme. J'ai déjà cherché à savoir ce qu'était un nom de domaine expiré qualitatif Ouais. pour revendre des articles, parce que bon, acheter des noms de domaine expirés, bah, c'est un coût, c'est des enchères, pas forcément très élevé, mais ça peut. Hmm. Donc, le tout, c'est pas d'acheter à côté de la plaque, quoi. Donc, ça a commencé comme ça, et puis moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au test et à l'action, puisqu'à un moment, je suis pas trop à me poser trop de questions, je préfère essayer et puis on voit ce que ça donne. Donc j'ai acheté mon premier nom de domaine 10 jours après Ok. avoir intégré le programme. Alors si je devais te donner des chiffres, je pense que d'ailleurs je l'avais payé trop cher. C'est un nom de domaine en .fr qui avait expiré depuis pas très longtemps. Il avait encore des pages indexées. Il avait à peu Ouais. près 75 noms de domaine. Ok. Donc 75 referring domaine, donc c'est pas non plus énorme. Je l'ai payé trop cher, hein, je l'ai payé 350. Ok. Donc voilà, et du coup je l'ai relancé. Alors c'était mon tout premier site, donc forcément relancer un site quand t'as jamais fait, même si c'est sur WordPress, ça t'a pris un peu de temps, tu te C'est poses plein ça. de questions bêtes, etc. Donc ça m'a pris 4 heures. Ok. Aujourd'hui, lancer un site me prend 20 minutes, mais bon, D'accord. ça c'est une autre histoire. Euh, donc je l'ai relancé et puis je me suis donné un peu moins d'un mois pour générer du trafic. Donc ce site, je l'ai monté à peu près 7000 de trafic en un mois, Ah, c'est beau. encore une fois en suivant la méthodo, quoi. Hmm. Et je l'ai lancé en monétisation mi-décembre. Ok. Alors je me disais que je ferais pas de vente parce que bon, deuxième quinzaine de décembre, etc. Mais en fait, les plateformes bougent hein, cette période-là. En plus, quand il y a un nouveau site sur les plateformes, il y a un petit effet nouveauté, parfois. Donc ce site a généré à peu près 800 euros sur les 15 premiers jours. Donc Ok. c'était rentabilisé, donc c'est cool. Et c'est beau parce que t'as même pas de base client, t'as pas fait de mailing, quoi. C'est vraiment de la Ah vente non, sur non, non, plateforme. non, T'as même pas fait de direct. ah, rien du tout. Ouais, c'est Au ça, début, bah plateforme. non, je connais personne. Ok. Tu peux rien, tu vois. Ouais. Donc, tu connais personne. Je me suis posé la question de contacter les agences, mais bon, deuxième quinzaine de décembre, je me Ouais. suis dit que ça ne servait à rien, Hmm, hmm. que de toute façon, eux, ils apprécieraient d'avoir un site qui a un petit peu plus d'historique, là, il venait à peine d'être remonté, etc. Donc non, j'ai foutu sur les plateformes de vente de liens, tout simplement. C'est ça. Et donc voilà, à peu près 800 euros en 15 jours. Donc j'ai trouvé ça vachement top d'avoir remboursé mon travail. Alors là, ça m'avait pris un petit peu de temps pour le lancer parce que j'avais pas de rédacteur, etc. Et puis je voulais prouver le process moi-même une fois. Donc en fait, j'ai rédigé les articles moi-même. D'accord. Voilà. J'ai fait aussi quelques échanges d'articles via des forums comme Script SEO, etc. Ok. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça top, pour être honnête, d'être rentable aussi rapidement. Donc je me suis dit, bon bah voilà, il y a un modèle qui est prouvé, ça fonctionne, bon bah on va en faire d'autres. Hmm. Alors ce premier site, il était lancé sur les thématiques, tout ce qui est entrepreneuriat, business, Ok. immobilier et finance. D'accord. Alors c'est clairement mes thématiques phares, y compris sur la plupart de mes autres sites. Maintenant j'en ai quatre qui tournent.
donc je reste un petit éditeur. Hmm. Et par contre, c'est des thématiques qui vendent, quoi. J'ai échangé avec d'autres personnes, hein, qui essaient de vendre de l'article sponsor, parfois depuis bien plus longtemps, et en fait, je pense que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est choisir les thématiques de cœur et pas les thématiques qui vendent. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, bah non, moi, à un moment, je pense que voilà, il y a des thématiques qui vendent, bon, bah, faut aller dedans, tout simplement. C'est ça. Donc, voilà, donc lancer le nom de domaine de A à Z m'a pris à peu près, c'est ça, une demi-journée pour mettre le site bien au carré, les bons plugins, etc. Je réinvente pas la roue, hein, j'ai pris WordPress, Hmm. pour faire simple. Et effectivement, je m'y suis collé, on va dire, pendant 15 jours, à 1 heure et demie par jour, parce que c'était vraiment le premier, je voulais y aller à fond et prouver par moi-même pour faire les contenus, quoi. Ok. Voilà. Mais bon, ça a payé. Donc voilà, donc ce site-là a eu un pic à peu près donc à 800 euros sur les 15 premiers jours, avec un effet nouveauté sur les plateformes. Et là, on est mi-juin. Et depuis janvier, il me fait entre 300 et 500, 600 euros par mois. C'est un peu fluctuant. Ok. Mais bon, c'est jamais en dessous de 300 euros, quoi. Ouais, c'est top. Donc tu vois, tu disais que tu l'avais payé un peu cher, mais en réel, c'est pas le prix d'achat qui compte, c'est la rentabilité après. Et là, C'est il ça, est ultra rentable ce site. c'est Y a pas ça. photo, ouais. Ouais. Ah, j'ai fait mieux. T'as fait mieux. Eh bah, tu vas nous J'ai expliquer. j'ai- j'ai fait mieux, j'ai racheté un site. Ce coup-ci, je voulais essayer. Pareil, je trouvais que je l'avais payé un peu cher, donc je voulais essayer avec une extension qui coûte un peu moins cher. Typiquement les .net, les .org. Et puis je suis tombé Mhm. sur un site en .eu. Ok. Donc j'ai voulu essayer. Site thématique, enfin expiré, thématisé, maison, 80 domaines référents à peu près. Et vu que c'était un .eu, il coûtait moins cher et je l'ai eu pour 80 euros. D'accord. Ouais, joli. Donc, donc voilà, ça c'était en janvier. Ce site-là, je l'ai remonté pareil le mois, en me disant ok, bon bah voilà, je fais tout à la main, les contenus, etc. Et par moi-même, ce qui était une erreur, hein, maintenant que généré des fonds, en fait j'aurais dû acheter les contenus, hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais bon, écoute, on apprend. Et ce site-là, bah là, donc il a été relancé en monétisation, c'est pareil, je l'ai monté à peu près 2000 de trafic, donc beaucoup moins. Je l'ai lancé en monétisation courant février, et depuis février, alors par mois, je me rappelle plus, mais au total, il m'a généré à peu près 1000 euros. D'accord. Ok. Donc, voilà. Ouais, pour un domaine qui a coûté 80 euros, Moi, ça me va bien. c'est largement rentabilisé. Ouais. Ça me va bien. Il fait encore des ventes tous les mois. Ok. Donc là, je suis en train de le travailler pour le faire remonter en qualité, avoir un peu plus de RD, etc. et vendre plus C'est cher. Mais ça. bon, ça reste un domaine qui vend des articles à 75 euros, quoi. C'est ça. Hors rédac. Ouais, ouais, Donc ça me va bien. ouais. Tu fais Oui, deux c'est clair. ventes, t'es rentable. Et du coup, maintenant, tu passes par des rédacteurs? Oui, alors au début, j'ai travaillé avec des plateformes comme Whitepage. Ouais. Et puis au final, maintenant que mon besoin monte tout simplement, depuis quelques semaines, j'ai un rédacteur dédié, Ok. offshore, qui me fait tous mes articles. Donc ça me coûte moins cher. Et puis en plus, du coup, bah, je peux faire plus de volume. C'est quelqu'un que je peux aussi accompagner sur mes besoins. Donc ça me va mieux, quoi. Maintenant, j'ai 4 sites qui monétisent, quasiment 5. Là, j'en ai un cinquième que j'ai lancé la semaine dernière. Ce que j'ai fait après, c'est que je me suis rendu compte que finalement, lancer un site, vu qu'à ce moment-là, j'avais pas encore de rédacteur, ça prenait un petit peu de temps, même si j'étais en train de l'automatiser, je baissais le temps. Là maintenant, ce que j'ai essayé de faire du coup, ça a été d'acheter des sites qui tournaient déjà. Ok. Donc en fait, j'ai acheté un site, une centaine de RD, thématique maison, famille, mariage. Ok. Il m'a coûté, je l'ai acheté en février, il m'a coûté 800 euros. Ouais, ça va encore. Ouais. Ça va, ouais. Ouais. Il avait pas beaucoup de traf, hein. Celui-là, c'est celui qui a le moins de traf parmi Ok. celui que j'ai. Il a 500 de trafic. Je l'ai pas encore trop retravaillé, Ok. puisque bon, j'ai pas spécialement pris le temps, parce que j'ai un autre métier à côté, hein, c'est pas Mhm. mon temps plein. C'est ça. Pour moi, c'est du side, hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Et c'est un site qui maintenant me fait à peu près 150 euros par mois. Donc en fait, ça me suffit. Tu vois, j'ai juste acheté le nom de domaine, j'ai transféré, je l'ai mis sur les plateformes. Je fais rajouter un article tous les 15 jours. Ok. Et j'ai quand même une rente qui tombe, le site sera remboursé en 6 mois, ça suffit, quoi. Donc C'est ça m'allait ça. bien. Ouais. C'était pour moi la façon de réinvestir, bah, les gains que je faisais. Ok. J'en ai acheté un deuxième, plus cher cette fois, parce qu'il est plus gros. Il a à peu près 120 RD, thématisé, bah, comme je l'aime moi, hein, immobilier, Ouais. finance, Ouais. business. Et lui, par contre, j'ai travaillé son trafic. Alors, D'accord. j'ai travaillé son trafic.
Pareil au début, en fait, faut savoir que j'ai eu un gros moment de blanc en termes de travail parce que j'étais très pris dans ma vie sur mars et avril. Ouais, Donc les sites ont vécu. À ce moment-là, ben, entre janvier et mai, et fin avril, début mai, on va dire que j'avais stabilisé à peu près, selon les mois, entre 700 et 800 euros par mois. ok, J'ai commencé à avoir un peu de bande passante en fin avril. ok, Donc là, par contre, ce site que j'ai racheté là pour le coup 1200 euros, je me suis dit, ok, là par contre, je prends du temps. Il avait 500 de traf, je le monte. Je l'ai monté à 25 000 en 3 semaines. d'accord, Encore une ok, fois, suivant la méthodologie, quoi. ouais, ouais, ok, Et voilà, donc j'ai travaillé le trafic, j'ai travaillé ses métriques. Et maintenant, c'est un site qui vend un article par semaine à 175 euros ouais, minimum. Parfois, il en d'accord, vend deux. ok, ok, Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, si on devait donner des résultats concrets, bah, au mois de mai, j'étais à peu près à 1500 euros hors taxe, hein, bien sûr, de chiffre d'affaires. Et sur le mois de juin, là on est le 16 juin, hmm, il y a eu 12 jours ouvrés qui sont passés, donc grosso modo la moitié du temps de travail du ouais, mois, et je suis déjà à 1008. ouais. Oui, donc là, tu vas faire les 3000 ou tu vas t'approcher des Ouais, 3000 de 2005, CA. 3000, je sais Ouais, pas, tu vois, ça reste de la vente, donc ça reste de la vente sur plateforme, il y a des moments où c'est plus chargé, des moments où c'est c'est moins ça, chargé. Et c'est dans ça. tous les cas, moi ça me va en fait. Là j'en ai un cinquième qui est en train d'être monté, qui là pour le coup est un peu plus costaud, c'est du site à TrustFlow 40, 160 noms de domaine, Ok, des très beaux noms de domaine. ok, Et il m'a pas coûté si cher que ça, le nom de domaine, il m'a coûté 290 euros, je l'ai ouais. relancé la semaine dernière, il est déjà à 250 quoi. D'accord, ok, ouais, ça va, ouais, effectivement. Donc c'est ça que je trouve intéressant en fait, c'est que finalement je trouve la rentabilité absolument énorme Hmm. parce que finalement publier un article, c'est pas comme si tu étais une entreprise qui avait des coûts de production énormes, ce genre de choses. Donc en fait c'est hyper rentable. Et puis maintenant que bah, j'ai éprouvé une fois, deux fois que j'ai automatisé mes process, relancer un site me prend moins de 20, entre 20 et 30 minutes. Hmm. Je fais plus du tout de rédaction. C'est sous-traité à ma rédactrice en Ouais, l'occurrence. ouais, Donc en fait, moi mon travail, ça consiste à mettre certains articles en ligne et faire les recherches de mots-clés que je fais une fois par mois. Donc en fait, mettons, ça me prend même pas 2 heures par semaine. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des revenus pas totalement passifs, mais c'est du On n'en est semi-passif, pas quoi. loin quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, le On en est... ratio temps de travail CA qui est généré, il est très intéressant. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, grâce au process, aux méthodos, j'ai pu mettre en place finalement un système qui s'auto-alimente et qui est en croissance pour C'est ça. assez peu de temps finalement à maintenir et à peine quelques heures par semaine. Et finalement, c'est hyper rentable, c'est en croissance. Tous mes coûts de l'année sont déjà bien absorbés sans problème. Donc finalement, depuis le mois de février, je fais que du gras en fait. Ouais, c'est ça, c'est Donc ça. ça vaut le coup, quoi. Pour moi, je pense que c'est un très bon side business et je pense que si quelqu'un est un peu déter également et il passe par contre plus de temps que ce que je fais, parce que bon, je me foule pas trop non plus, j'ai pas le Ouais, temps en fait, j'ai un ouais, métier ouais, privé, je pense qu'on peut en vivre, quoi. ouais. Ouais, bah c'est clair. Bah de toute façon, moi j'en vis de ça. En tout cas, je pourrais en vivre. J'ai pas que cette activité-là, mais je pourrais vivre largement que de ça. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que toi, tu as un profil, on va dire, de monsieur tout le monde. C'est-à-dire que t'es pas un expert en SEO, t'es pas un expert en HTML ou CSS, t'es pas un expert en montage de site. Et en suivant, entre guillemets, la formation, tu as réussi à comprendre, en fait, voilà, comment ça fonctionnait et les leviers pour que ça décolle assez rapidement, sans trop d'investissement en termes d'argent. Ça t'a coûté plusieurs centaines d'euros, voire peut-être plusieurs milliers, mais c'est pas non plus énorme. Et pas trop d'investissement en termes de temps non plus. C'est ça Bah, qui est. ça m'a coûté un peu d'argent, mais en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que ça m'a coûté un peu d'argent au départ, mais voilà, je me suis lancé. Mon premier nom de domaine, j'avais dit à peu près 350 euros. Et en fait, après, c'est les premières ventes qui ont payé la suite, en fait. C'est ça, Quasiment. À part sur le site internet que j'ai acheté 1200 euros, j'avais un peu complété par moi-même, mais c'est un choix, tu vois. c'est J'étais pas ça. obligé de le faire, j'étais pas le couteau sous la gorge. Je me suis dit, bon, allez, j'ai un peu de sous de côté, j'en profite, je vais mettre un petit coup de boost, quoi. C'est Mais c'est ça. un choix qui est personnel. Si jamais je l'avais pas fait à l'instant T, je l'aurais fait 2, 3 mois après sans rien rajouter de ma poche. C'est pas grave. C'est un Hmm. choix. Donc non, franchement, les marges sont excellentes. Le rapport temps-argent est très très bon. J'aurais pu aller plus vite, notamment en sous-traitant plus vite. Mais bon, j'aime bien sous-traiter ce que je sais à peu près faire. Hmm. Donc, histoire de pouvoir challenger les prestataires.
Donc je trouvais ça bien d'éprouver par moi-même au début. C'est ça. Mais pareil, ça c'est un goût personnel. C'est des choses qui se challengent complètement, chacun sa sauce. Toujours est-il que ça fonctionne. Pour moi, la clé, c'est vraiment ça, c'est euh, appliquer, j'ai envie de dire de façon bête et méchante, la méthode de sélection d'un nom de domaine expiré. Ne pas être trop créatif, entre guillemets, sur les thématiques. Ouais. Ça sert à rien de faire un site sur les abeilles de Colombie, je dis une bêtise, mais bon, tu C'est comprends ça. l'idée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Ouais, il faut aller où il y a de la demande. Ça, Mm. c'est clair et net. Il y en a beaucoup qui se plantent parce qu'ils vont sur des thématiques où il n'y a pas beaucoup de demandes. Ou bien où les demandes sont. Enfin, les articles sponsors sont pas achetés très cher, quoi. Et il y a ça aussi. Il y Ouais, a c'est des ça. thématiques où voilà, les annonceurs ils sont capables de payer beaucoup plus cher pour un article sponsorisé. Euh, Complètement, voilà. Bah écoute, complètement. Donc voilà, je suis très content. En termes d'ambition, ouais, sans augmenter ma charge de travail, mon ambition, c'est de réussir à stabiliser 5 000 € de chiffre par mois d'ici la fin de l'année. ok. Donc tu vas Et remonter des nouveaux ouais, domaines je vais remonter expirés, des tu sites. vas booster Là, ceux que tu as actuellement. voilà, j'ai le cinquième là qui est en cours de montage. Je vais doper également ceux que j'ai actuellement. Ouais, Et, euh, et je pense que d'ici la fin de l'année, par contre, j'irai pas plus haut. Je monterai à une dizaine de sites. ok. Mais je préfère avoir 10 sites quali que 200 sites d'une qualité, on va dire, plus basse et qui dorment à moitié. Parce que finalement, je trouve ça plus gratifiant de vendre cher. C'est Et, ça. euh, Ouais, et puis en fait, des sites bas de gamme, ce qui est un choix de positionnement, hein, c'est pas une critique, il y en a plein. Alors que des sites quali qui vendent des articles, il y en a un peu moins. Donc je pense qu'en fait, c'est plus pérenne. c'est ça. Ouais, tu sors un petit peu du lot. En fait, c'est C'est une des ça, clés aussi, c'est de sortir du lot. c'est Ouais. Ouais. ça. Et par contre, je pense que le timing est intéressant. Alors ça, c'est un coup de bol de ma part, hein, mais quand je veux dire que le timing est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un marché en forte croissance. Ah bah je te Euh, confirme. Moi, ça fait voilà, des années que je fais de la vente d'articles sponsor. Il y a de plus en plus de monde, mais je fais de plus en plus de ventes chaque année. voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un marché qui est en forte croissance. Donc en fait, je pense et le pire, c'est que je pense que ça va pas s'arrêter. Parce Ouais, que voilà, moi, je fais du web marketing à côté. Bon, je vois très bien que la pub, c'est extrêmement cher. Par contre, le SEO, du coup, est de plus en plus rentable par rapport à la pub. ouais, Et donc, qui dit SEO dit netlinking, dit vente de liens. Donc, je pense que c'est ça, de plus en plus d'agences s'orientent vers du SEO, quitte à retargeter en payant le trafic. Mais leur porte d'entrée de plus en plus est le SEO, quoi. C'est vraiment le cœur. c'est Donc, ça, pour moi, la demande ne va pas baisser. c'est ça. Et donc, du coup, en fait, je pense que le timing est bon, quoi. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. De toute façon, c'est voilà, c'est ce que j'ai expliqué plus d'une fois. C'est pas parce que j'ai sorti la formation que le marché était cramé. Il y en a beaucoup qui font Non. ça. C'est loin d'être le cas. Il y a de la place pour tout le monde. Surtout si voilà, on choisit les bonnes thématiques, on se démarque un peu avec des sites quali. Il y a moyen vraiment de faire du chiffre d'affaires, voilà, un chiffre d'affaires intéressant par mois. Euh, En passif. voilà, en passif, voilà, on peut faire du full passif, on peut faire du semi-passif. Enfin voilà, en tout cas, en ayant des prestataires, on peut faire plein de choses pour pas très cher. En plus, avec des prestataires Hmm. à Ouais, et puis l'étranger, s'auto-alimenter, c'est rentable, tu vois. c'est ça, c'est ça. Maintenant, Ouais, mon rédacteur, il me coûte 500 € par mois, mais bon, je m'en fous. Enfin, ouais, c'est ça. Ça rentre dans les coûts. Et puis de toute façon, tu ça, fais. ça, ça- ça passe large, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, et puis du coup, je peux passer mon temps là où ça a de la valeur, c'est-à-dire rechercher de nouveaux expis, travailler les Exactement. mots-clés, enfin là où ça a de la valeur, rédiger, ça n'a pas de valeur. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Bah écoute Guillaume, merci beaucoup pour, Je euh, t'en pour ton, prie, pour ton témoignage. merci à toi. Bah, je t'en prie, j'espère que ça, voilà, ça rassurera certains qui se demandent si avec peu de compétences ou peu d'expérience en SEO, en montage de sites, etc., on peut y arriver. Si voilà, le marché il est pas saturé. Voilà. Ouais, ça fait qu'augmenter. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao. Allez, ciao.